Il sera question des jours les plus tendus de toute l'histoire de l'humanité. En contraste, suivi de la joie de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. France Blais est de retour parmi nous. Elle est à l'émission d'aujourd'hui pour nous parler, par le biais de la musique et de sa chanson, du plan parfait de Dieu. Combien pour cet homme? C'est un petit livre, une brochure intitulée « Combien pour cet homme » que nous vous offrons. Et j'étais intéressé de regarder le premier paragraphe qui dit « Combien pour cet homme, une fois, deux fois, adjugé, vendu au monsieur à la cravate verte ?» cria le directeur de la vente. Un par un, tous les biens de l'homme furent mis en vente, le réfrigérateur, la voiture, la télévision. Finalement, il ne restait plus que l'homme lui-même. « Et que m'offre-t-on pour cet homme ?» continua le crieur, « un beau spécimen, etc. » Eh bien, pour en savoir davantage, combien valons-nous? Combien valez-vous à vos yeux, aux yeux des autres? Combien valez-vous aux yeux de Dieu? C'est là la question. Vous pouvez appeler dès cet instant, à partir de cet instant, et demander combien pour cet homme. Nous vous l'offrons, c'est gratuit. Ce que nous avons à vous offrir, qui est un vrai cadeau, précieux, c'est bonne nouvelle. Aujourd'hui, un Nouveau Testament en français courant qui vous est offert par la Société biblique canadienne. Et pour l'avoir, il vous suffit de téléphoner et dire « J'écoute l'émission Toute la Bible en parle, j'aimerais recevoir le Nouveau Testament offert par la Société biblique. » Ou encore, vous pouvez écrire. À la fin de l'émission, vous verrez l'adresse. N'oubliez pas de mentionner, par exemple, que vous écoutez l'émission Toute la Bible en parle. L'émission est étendue dans plusieurs endroits. Et nous saluons les gens de tous les milieux. Et procurez-vous la bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a une copie pour vous qui attend. Téléphonez dès cet instant et demandez votre copie. Eh bien, à l'émission Toute la Bible en parle, de temps en temps, nous avons le plaisir d'inviter le directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bonjour Noël, comment allez-vous? Comment vas-tu? On se dit-tu entre nous. Oui, ouais. Je vais très bien, Fernand. Et puis, ce soir, ça me fait plaisir de voir que tu vas traiter du sujet « Le retour de Jésus-Christ ». Oui, je vais toucher un petit peu du retour du Seigneur, la joie qu'on aura lorsqu'il revient. Tu sais que le retour de Jésus-Christ, en réalité, c'est la bienheureuse espérance du chrétien. Le vrai chrétien, celui qui aime Jésus, il aspire voir Jésus revenir. Et ce soir, j'ai quelques livres à vous présenter. Le premier, c'est « Le retour de Jésus-Christ », qui traite justement de son retour, mais il ne prend pas un livre spécifique de la Bible. Il prend tous les versets dans la Bible qui parlent du retour de Jésus, afin qu'on puisse avoir une idée globale de son retour, et non pas sur un livre en particulier. Je le recommande hautement, Noël. J'ai lu ce livre-là il y a plusieurs années, puis c'est peut-être le meilleur livre sur le retour du Seigneur. Je le crois. Oui. Et puis, on a aussi cet autre livre, qui est « L'au-delà », qui est écrit par le même auteur, René Pache. Et ça nous parle de la vie, comme on pourrait dire, après la mort, ou la vie après la vie. Je ne sais pas comment est-ce que toi t'appellerais ça. Moi, j'aime dire la vie après la vie. La vie après la vie, c'est ça. Alors, ça nous parle un peu, qu'est-ce que ça va être de vivre avec Jésus? Parce que très souvent, il y a plusieurs personnes qui disent, mais ça va être plate de vivre avec Jésus. Eh bien non, ça ne sera pas plate de vivre avec Jésus. Il est la vie lui-même. Hein? Et j'aimerais juste ajouter ceci, Noël, si tu me permets. Plusieurs sectes qui existent même ici au Québec devraient lire ce livre-là, L'au-delà. Ça répondrait à plusieurs questions. Oui, je le crois. Oui. Et aussi, j'ai un troisième livre. Celui-ci, c'est un commentaire sur l'Apocalypse. Plus que vainqueur. Et disons que c'est peut-être une école de pensée sur la façon de concevoir ce livre de l'Apocalypse. Il y en a quelques-unes, écoles de pensée. Mais ce qui est important, c'est qu'avec le retour de Jésus, nous serons plus que vainqueurs. C'est ça, c'est positif. C'est ça, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Parce que là, lorsque Jésus va venir, alors ce sera la vie vraiment dans sa plénitude pour les enfants de Dieu. Eh bien, comme toujours, merci beaucoup, Noël, de nous avoir suggéré, proposé. Il y a toujours partage qu'il ne faut pas oublier aussi. Il ne faut pas oublier partage. On commence demain le deuxième cycle de l'année, mois d'avril, mai et juin. Et tous ceux qui veulent avoir partage, alors ils peuvent nous contacter à la Ligue pour la lecture de la Bible. Le numéro de téléphone, c'est 465-0445 à Montréal.
Et puis, j'en ai pas parlé à personne. Là, Noël n'est même pas au courant de ce que je vais dire maintenant. Mais à compter d'aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons cette émission, il est officiellement le nouveau directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Il remplace M. Danilo Gay, que nous allons regretter puisqu'il a rendu des services incroyables, énormes ici au Québec, l'établissement de la Ligue au Québec. Et c'est Noël qui prend sa place. Je tiens à te féliciter personnellement, Je te remercie. au nom de toute l'équipe aussi. Je te remercie beaucoup, Fernand. J'aurais une question à te poser. Tu es allé en C'est Haïti? c'est le bon moment de me poser des questions. Tu es allé en Haïti? Oui, je suis allé en Haïti au début de l'hiver. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené à aller là-bas? Bien, comme tu sais, Noël, il y a plusieurs organisations, on les voit à la télévision, ils sont très présents. Ils demandent aux gens de venir en aide dans plusieurs pays, là où il y a une très grande pauvreté. Et on peut faire beaucoup pour ces gens-là. Et soit dit en passant, le Québec est très généreux. Le Québec sait donner, que ce soit pour des organisations là où on donne son sang ou de l'argent ou du temps. En général, les Québécois donnent assez généreusement. Eh bien, c'est une organisation qui porte le nom de Mission chrétienne Siloé. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent bien pour avoir donné, et aussi ils reçoivent la documentation. C'est eux qui m'ont demandé d'aller en Haïti, puisque j'ai la langue. Je parle français, là-bas on parle français aussi, et le créole. À la fin, je commençais à comprendre un petit peu même ce qu'on disait. Et on m'a demandé d'aller là pour aller visiter les écoles, les cliniques, aller loin en campagne, loin des chemins battus, pour me rendre compte moi-même des besoins là-bas, puis en revenant d'en parler et d'être témoin des grands besoins. Et je suis tombé en amour avec les gens, avec les Haïtiens, un peuple que j'aime de tout mon cœur. Si ce n'était que 2 mois, je ferais mes valises et j'irais vous rejoindre en Haïti. Alors, c'est ça. Et les Haïtiens, est-ce qu'ils aiment le Seigneur? Je pense que les Haïtiens aiment beaucoup, beaucoup le Seigneur. Ce n'est pas une surprise si je vous dis que la plus grande église évangélique au Québec est une église haïtienne. Je pense qu'ils sont entre 700 à 1000 personnes maintenant à Montréal. Une seule église, là. Il y a d'autres églises. Donc, ils aiment beaucoup le Seigneur. Le pourcentage de chrétiens évangéliques en Haïti est beaucoup plus élevé qu'ici au Québec. Je pense que les chrétiens évangéliques au Québec, c'est 0,2 tandis que là-bas, je n'avancerai pas de pourcentage, mais c'est très élevé comme pourcentage. Le dimanche, même durant la semaine, on voit souvent les gens qui s'en vont avec une Bible dans la main. Ils s'en vont à écouter des messages, ils s'en vont dans des études bibliques. C'est très, très encourageant. Je te remercie de me poser ces questions-là. Très bien. Et puis, reviens nous voir. C'est la dernière émission de la série. On vient de terminer 26 émissions de toute la Bible en parle. Et pour ceux qui tiennent des statistiques, c'est la 324e émission depuis 1977. Et au-delà de 600 invités ont défilé ici. Heureusement qu'on n'a pas fait ça dans une seule semaine, parce qu'on serait encore en train d'en faire. Eh bien, c'est ça. Merci beaucoup, Noël. Reviens bientôt nous voir dès la prochaine série. Merci, Fernand. À bientôt. Eh bien, nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu. Il nous reste encore quelques minutes précieuses. J'aime ça parce que l'émission s'appelle Toute la Bible en parle et on ouvre la Bible à peu près à tous les 2 ou 3 émissions. Nous ouvrons la Bible et il y en a une pour vous à côté de moi ici. Elle est écrite en gros caractères. Vous pouvez lire avec moi, vous pouvez suivre. Et j'en profite durant ces quelques minutes que nous avons ensemble pour lire la Bible. Je n'essaie pas de vous prêcher, d'apporter un sermon. Ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de partager avec vous. Si vous étiez là avec moi ici, dans cette pièce, j'aimerais pouvoir ouvrir la Bible. Tous les deux, on pourrait chercher des passages, répondre à vos questions et puis trouver les réponses dans la Bible. Au fond, c'est ce que j'essaie de faire pendant ces quelques minutes. Et si vous avez une Bible, si vous avez demandé Bonne Nouvelle aujourd'hui, ouvrez Bonne Nouvelle aujourd'hui dans l'Évangile de Jean aujourd'hui et trouvez le chapitre 16. C'est le 4e évangile dans le Nouveau Testament. Et vous allez trouver l'Évangile de Jean, chapitre 16, et regardez avec moi les choses qui s'y trouvent ici. Le Seigneur a dit, si vous regardez dans la Bible qui est devant vous, à l'écran, il a dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père.
Le Seigneur parlait, bien entendu, ici de la période entre la crucifixion et la résurrection. Mais on peut faire la même application que l'époque que nous vivons à l'heure actuelle. Le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel le jour de l'Ascension, il y a bientôt 2000 ans, et nous vivons une longue période de presque 2000 ans où le Seigneur, on ne le voit plus marcher parmi nous comme eux l'avaient vu, faire des miracles, guérir des malades, ressusciter même des morts. Il avait nourri des foules. Ils avaient été bien avec le Seigneur Jésus-Christ pendant les 3 ans de son ministère. Et tout à coup, le Seigneur n'est plus là. C'est ce que le Seigneur est en train de leur dire, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Il y a aussi, pendant cette période que nous vivons, vers la fin de cette période, la Bible nous a mis en garde contre des gens qui viendront nous dire que Jésus-Christ est arrivé, que Jésus-Christ est là, et de venir le rencontrer. Et ce que je vous dis là, je l'ai vu, et vous l'avez vu sûrement aussi, il y a quelques années. Ça fait pas tellement longtemps, dans un grand quotidien, le plus grand quotidien du pays francophone, alors vous savez de quoi je parle, avait toute une page. Je ne sais pas si on peut voir quelle caméra ici va prendre ça, là, mais vous avez toute une page avec des gros titres qui nous démontrent que à la fin des temps, il va y avoir des gens qui vont dire, par exemple, j'ai ici sur cette page, le monde n'en peut plus de famine, injustice, guerre. En réponse à notre appel désemparé comme messager universel pour toute l'humanité, le Christ est ici, maintenant. Comment le reconnaîtrons-nous? Qui est-il? Que dit-il? Quand le verrons-nous? Voyez-vous, la Bible nous a avertis de ce temps-là. Et je me rappelle, à un moment donné, cette organisation-là m'a même envoyé une carte qui était signée par Jésus Christo, signée par Jésus-Christ. Et on disait, on vous invite parce qu'on vous a vu à la télévision et vous pourriez collaborer avec nous pour inviter les gens. Venez avec nous, venez dans notre temple, venez dans notre maison. Jésus-Christ est là. Eh bien, je ne prendrai pas le temps de tourner dans la Bible tous ces passages que j'ai devant moi ici, mais écoutez bien ce que dit la parole de Dieu au sujet de ce que nous venons de voir dans le journal. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est écrit dans Matthieu 24, le verset 36. Il est écrit dans le même chapitre, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et encore dans le même chapitre, « Si quelqu'un vous dit alors, et là vous allez voir pourquoi je vous ai montré la découpure ou la page entière de ce journal, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Durant le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il leur avait parlé souvent de ses souffrances à venir. Il leur a dit qu'il reviendrait à la vie. Il leur a dit qu'un jour, il reviendrait régner en personne sur cette terre aussi. Ils n'ont pas saisi ce message. Nous lisons dans un autre évangile, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Il leur avait dit. Il leur disait ces choses ouvertement, est-il écrit. Et ailleurs encore dans l'évangile de Marc, puisque c'est là que je lis ces passages, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais revenons au verset 17 de cette page ouverte devant vous. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? » Encore un peu de temps,
et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au Père, il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Comme ça me fait penser un peu les gens aujourd'hui qui disent, je ne comprends pas ce que le message de la Bible ou de l'Évangile dit. C'est écrit en parabole. Ils ne veulent pas saisir, je ne dis pas tous, plusieurs donnent peut-être ça comme excuse. Ils ont dit, on ne comprend pas, on ne sait pas au juste de quoi parle-t-il. Et est-ce que c'était pour eux une excuse, une occasion de chute? Jésus leur avait pourtant dit, et les disciples le savaient puisqu'ils l'avaient entendu dire souvent, il s'était présenté comme le Sauveur, comme le Messie, mais est-ce que c'est parce qu'ils avaient une autre idée du Christ? Je pense que lorsqu'on étudie l'Écriture, on réalise qu'ils attendaient un empereur, ils attendaient un homme qui viendrait les délivrer avec une épée à la main, puis avec le feu, le fer et le sang. Ils pensaient que c'était un rédempteur comme ça, c'est ça qu'ils attendaient. Peut-être qu'ils avaient trop lu le livre de Daniel qui nous parle du millénium et n'avaient pas assez lu le 53e chapitre d'Ésaïe qui nous parle de l'agneau de Dieu, Jésus qui donne sa vie pour les perdus, pour les brebis perdues. Il donne sa vie pour le pécheur avant d'inaugurer le nouvel âge, le millénium. Regardons le verset 19. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Et là, il donne l'exemple de la femme qui enfante. Lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et j'ai souligné les mots qui suivent. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. N'attendez pas que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Ça pourrait être une très grande joie lorsque le Seigneur revient. Mais ça pourrait être aussi une grande tristesse si vous ne l'avez pas demandé dans votre vie à devenir votre Seigneur, votre Sauveur. Il est prêt, il attend votre invitation. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et vous aurez la joie de le revoir. Il va régner ici sur terre en personne. Et si vous devez déloger avant, vous le verrez dans la gloire céleste. Eh bien, c'était le message d'aujourd'hui. Et je ferme ma Bible, mais ce n'est que temporairement pour vous parler des offres du Nouveau Testament et aussi de cette brochure intitulée « Combien pour cet homme ?» Vous valez un prix inestimable pour Dieu. Dieu a donné, a payé aussi cher pour mon salut qu'il a payé pour vous. C'est au prix de sa vie. Vous valez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous valez plus qu'une fortune aux yeux de Dieu. Il vous aime. Il vous a racheté. Et si les hommes aujourd'hui essaient de placer un prix sur la vie des autres hommes, vous valez la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il vous aime, il vous a sauvé. Pourquoi ne pas venir à lui dès cet instant? Demandez cette brochure et demandez aussi le Nouveau Testament. Vous l'avez là-dedans, au complet, entièrement. Il vaut vraiment la peine de vous procurer une copie du Nouveau Testament et de le lire, surtout ce Nouveau Testament, puisqu'il est en français courant. Si j'étais à votre place, si je ne connaissais pas les chrétiens évangéliques ou la Bible, ou si Dieu, ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé,
peut-être depuis que vous êtes tout jeune, depuis la petite école, et que tout à coup, vous avez syntonisé et vous vous demandez comment se fait-il qu'après 20 minutes, je suis encore collé à l'émission. Je voulais changer de passe 10 fois et je suis toujours là à écouter. C'est que le Saint-Esprit travaille dans votre vie. C'est qu'il vous aime, qu'il vous appelle. Et France Blais va nous en parler dans quelques instants. Elle connaît le Seigneur aussi depuis quelques années et elle aime en parler par ses chansons. Ce que j'aurais voulu aimer faire, France Blais, c'est que Dieu, dans son plan parfait, connaît tous ses lendemains et qui mieux que lui peut diriger les circonstances de notre vie. France Blais, s'il vous plaît. Mon Dieu, de par sa sagesse, connaît tous mes lendemains et dans sa grande tendresse, il a plani mon chemin. Celui sur lequel je marche, en lui tenant la main, afin que je ne défaille quand viendra le sombre matin. Comme je veux te louer pour toute ta bonté, pour ton plan parfait, que je vis en toute quiétude, en attendant ton retour. Non, jamais rien ne m'arrive sans qu'il me l'ait permis. Dans chaque détail, il dirige les circonstances de ma vie pour me former à l'image de son Fils bien-aimé, chez qui se dégage l'amour, la vraie charité. Comme je veux te louer pour toutes tes bontés, pour ton plan parfait, que je vis en toute quiétude, en attendant ton retour. Au fait que je lui ressemble, afin qu'on le voie vivre en moi, qu'on vienne et qu'on me demande le comment et le pourquoi d'une vie qui n'est plus la même, qui a été transformée par la grâce de celui qui m'aime, qui me veut pour l'éternité. C'était France Blais. C'est toujours un grand privilège, un plaisir de vous avoir parmi nous, France. Revenez bientôt à l'émission Toute la Bible en parle. N'attendez pas 4 ans. Revenez bientôt. Elle prépare de nouvelles chansons et c'est un privilège de l'avoir eue pendant ces 2 dernières semaines. Merci à nos invités d'aujourd'hui, France Blais, bien sûr, et aussi Noël Aubu qui était là pour la Ligue pour la lecture de la Bible et ces bons livres qu'il nous a proposés sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas eu assez de temps pour vous parler de la joie du retour du Seigneur. Eh bien, cette émission clôture une longue série de 26 émissions. Il m'a été très agréable de passer ce temps avec vous et surtout d'être avec l'équipe Toute la Bible en parle.
Est-ce que je pourrais demander à chaque membre de l'équipe de venir ici, là, se présenter? Hein? Ça serait compliqué. Hein? Il y a quelqu'un qui me dit non, non, non. Mais ça serait le désir. C'est le désir de mon cœur que je vous exprime en disant ça, parce que chacun s'est tellement dévoué et c'est un travail bénévole. Il y a des dirigeants même du poste qui m'ont souvent demandé, Fernand, comment se fait-il? Quelle est la motivation derrière votre équipe? Ça fait 12 ans, c'est la 324e émission, 600 invités, sans parler de peut-être bien des choses qui se sont passées au cours de ces années. Quelle est la motivation? Et je pense que je pourrais demander à chaque personne de l'équipe de venir ici, et je ne me trompe pas en disant qu'il vous dirait, c'est que nous voulons servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ en accomplissant ce travail que nous faisons volontairement, bénévolement. Alors, c'est un vrai privilège. Merci du privilège que vous nous avez accordé de vous présenter, de partager l'Évangile avec vous. Nous ne voulons pas vous dire que nous sommes plus fins ou que nous prétendons être autre chose que des gens bien ordinaires qui ont lu la parole de Dieu et qui ont été transformés par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons trouvé la joie et la paix du salut en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et c'est le même privilège que nous vous offrons. C'est comme Leighton Ford, l'évangéliste, un jour, on lui a demandé qu'est-ce que c'est un évangéliste. Mais il a dit, c'est un mendiant. Il dit, c'est comme un mendiant qui aurait trouvé beaucoup de pain et qui court vite, vite chez les autres mendiants puis pour dire, venez voir, j'ai trouvé du pain. Il les invite à venir au pain de vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je ne peux pas vous annoncer la prochaine émission, mais il y aura une prochaine série dans la volonté de Dieu. Soyez des nôtres dès la prochaine série. Au plaisir de vous revoir. À bientôt.